Bravo Blé Goudé. Nous disons bravo et toutes nos félicitations à Blé Goudé, qui est en train de s'apprêter à rentrer au pays. Si vous connaissez la date exacte, mettez-nous sous les commentaires. Quand est-ce que Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire? C'est une date très intéressante et c'est également un moment très attendu. Donc, pour cette analyse, aujourd'hui, nous allons parler de son retour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va changer avec le retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Nous allons également dire bonne arrivée à la première dame de Haïti, qui après s'être réfugiée, peut-être réfugiée aux États-Unis, est de retour et prétend continuer le combat. Donc pour tous ceux qui rentrent au pays et qui sont prêts à rentrer sur leur terre natale, nous leur disons bravo et félicitations pour avoir tenu pendant cette période et ne pas se laisser abattre. Donc si vous êtes prêts à comprendre notre analyse de ces situations de retour au pays pour certains exilés, économie, politique ou autres, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous un commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton jaune pour essayer de bénéficier des vidéos un peu plus approfondies. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous disons bravo à Blé Goudé. Bravo pour avoir tenu si bon, tenu si longtemps, pendant près de 10 ans à la haie, pendant près de 10 ans hors de la Côte d'Ivoire, je vais dire, et qui, malgré le retour de Gbagbo, a pu être patient pour attendre son tour, comme il le disait dans les chaînes de médias. Mais cela ne va pas s'arrêter là pour lui, puisque déjà dans ses dires, il prétend qu'il doit porter plainte à la Cour pénale internationale pour lui avoir gaspillé 10 ans de sa vie. Donc, il faudrait bien que la Cour pénale internationale paye pour cela. L'accusé et ne pas trouver des éléments probants pour pouvoir le condamner. Bon, non seulement il a été piétiné dans ses droits, donc il faudrait qu'on le remette dans ses droits. Il faudrait bien que cela ait des conséquences. Donc, c'est ce qu'il dit déjà. Donc, la semaine qui s'achève, il a pu aller au consulat de Côte d'Ivoire pour signer et obtenir son passeport. Donc, maintenant, en possession de son passeport, quand est-ce qu'il revient? Si vous connaissez la date de retour, si vous l'avez déjà annoncé, laissez-nous dans les commentaires, c'est tout intéressant de savoir. Mais quand il revient en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va changer? Oui, qu'est-ce qui va changer? Beaucoup de choses vont changer. Il y a le général Makosso, ce pasteur, qui disait qu'il attend le général de la rue pour se mettre à son service. Il attend le général de la rue. Donc, la mobilisation va aller de plus belle. Donc, voilà deux hommes qui estiment que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent donner une nouvelle tendance, ils peuvent donner une nouvelle direction à la politique en Côte d'Ivoire. Et ils sont jeunes par rapport à leurs aînés respectifs, par rapport à leurs parrains respectifs. Donc, voilà peut-être le premier changement qu'il y aura, ça veut dire une grande mobilisation de la rue. Donc, s'il faut passer le pouvoir de ce côté, ils seront peut-être bien placés pour pouvoir mobiliser la rue dans ce sens. Et nous apprécions souvent les dispositions de Blé Goudé, qui a toujours considéré que Gbagbo c'est son père et qu'il ne pourrait pas parler de lui comme ça, sinon ce serait un parricide. Donc, nous le soutenons dans cette démarche et nous estimons que Gbagbo est venu le premier à déblayer le chemin pour lui et qu'il va aller le recevoir à l'aéroport. Donc, voilà ce qui serait déjà intéressant de noter, de voir comment Gbagbo peut aller recevoir son fils à l'aéroport pour une relance de la politique en Côte d'Ivoire avec la nouvelle ère. Donc, voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et cette analyse, vous nous mettez des pouces. Également, abonnez-vous, cliquez sur la notification si vous n'êtes pas déjà. Cette semaine également, on a parlé du retour de la première dame de Haïti, qui après avoir essuyé des tirs, dit-on, elle a été blessée. Même si jusqu'à présent, on n'a pas encore vu ses photos de blessures. Son mari a été tué et elle a été évacuée illico aux États-Unis pour se faire soigner de ses blessures, dit-on. Blessures physiques ou psychologiques, on n'en sait pas un peu trop. Comment dans cette fusillade, on a pu épargner cette dame? On est un peu surpris. Et qu'on a tué son mari et qu'on l'a laissé et qu'on l'a juste blessé. Donc, nous attendons son retour. Et qu'est-ce qu'il va apporter dans son retour? Ce serait que dans son retour,
Elle dit déjà qu'elle va continuer le combat. De quel combat s'agit-il? Vous voyez, c'est un mode opératoire qu'on connaît déjà bien en Afrique francophone, dans les pays d'Afrique. Ça veut dire qu'on l'a extirpé de la situation pour l'amener rapidement, Manu Militari, aux États-Unis, où on était peut-être en train de la préparer pour venir donner une autre lecture, pour venir mettre sous contrôle cette révolution haïtienne qui a sur pied. Oui, parce qu'il faut le dire, le décès du président peut donner une nouvelle impulsion, une nouvelle organisation citoyenne du peuple haïtien. Parce que les Haïtiens de part et d'autre lèvent déjà la voix qu'il faudrait qu'on mette un terme à cela, que le pays cesse d'être contrôlé de l'extérieur, que le pays cesse d'être contrôlé par l'oligarchie qui est en lien avec l'extérieur pour maintenir la majorité de la population noire dans la misère la plus improbable qu'on puisse imaginer. Donc, si elle revient, attendons voir le combat qu'elle va mener. Et commençons d'abord par la dénonciation si elle est assez capable. Sinon, peut-être son séjour aux États-Unis était pour mieux la préparer et mettre sous contrôle le peuple haïtien. Donc, si elle se présente aux élections ou si elle poursuit la situation, c'est qu'il y a donc anguille sous roche. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et à tantôt.